Bonjour à tous. Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'expression de l'information génique sous le playlist de la génétique, bien sûr. Comme introduction, on va définir la transcription d'un gène. C'est quoi la transcription? La transcription, c'est un mécanisme faisant intervenir un système enzymatique, bien sûr. À l'aide des enzymes, on a la transcription qui va convertir l'information génique d'un segment d'ADN en un brin d'ARN complémentaire, simple brin. Cette méthode est appelée transcription. C'est ça en général, c'est quoi la transcription? La transcription se fait à l'aide d'un complexe ou bien d'un système enzymatique pour convertir l'information génique à partir de l'ADN pour former une copie de cet ADN sous forme d'ARN messager. Cet ARN messager, enfin, il va être traduit en une protéine pour faire une fonction très spécifique dans la cellule. L'information génétique, elle est nécessaire à la synthèse des protéines et organisée sous forme de gènes, bien sûr. Elle est organisée sous forme de gènes. Ainsi, un gène il est composé de séquences codantes pour la protéine ainsi que des séquences non codantes situées en amont, 5' et en aval de 3'. Par exemple, ça, c'est ça l'ADN. Il en a 5' et 3'. Cette séquence, c'est une séquence codante. Et cette séquence, par exemple, c'est une séquence ici, c'est une séquence non codante. Et voilà la deuxième séquence codante de 5' à 3'. C'est la séquence codante, c'est une séquence codante, c'est ça. Voilà. On continue notre cours. Les gènes ne dirigent pas directement la synthèse des protéines pour lesquelles ils codent. L'information qu'ils contiennent est d'abord exprimée sous forme d'ARN messager grâce à un processus appelé la transcription, et c'est l'ARNM qui va diriger la synthèse de la protéine, produit final de l'expression d'un gène au moyen d'un autre processus qui est appelé la traduction. Pour aller depuis l'ADN vers une protéine, il y en a deux processus. Le premier processus, c'est la transcription pour obtenir l'ARNM. Comme ce schéma le montre, ADN vers l'ARN, c'est le processus de la transcription. C'est le premier processus. Et le deuxième processus, c'est la traduction pour obtenir des protéines. C'est ça. Pour aller d'ADN jusqu'à protéines, c'est la combinaison entre ces deux mécanismes, la transcription et la traduction, bien sûr. C'est ça. Les gènes ne dirigent pas directement la synthèse des protéines pour lesquelles ils codent l'information génique qu'ils contiennent. Est d'abord exprimé sous forme d'ARN messager grâce à un processus appelé transcription, et c'est l'ARNM qui va diriger la synthèse de la protéine, produit final de l'expression d'un gène au moyen d'un autre processus appelé la traduction. Ceci constitue le dogme central de la biologie moléculaire. Le dogme central de la biologie moléculaire, elle est constituée, comme on a dit, de deux mécanismes principaux, la transcription et, deuxièmement, c'est la traduction. C'est ça. On continue. La transcription assure la synthèse de l'ARNM et la traduction assure la synthèse des protéines. C'est ça. Le processus de transcription ne concerne pas toutes les molécules d'ADN d'une cellule, mais uniquement la fraction de cet ADN correspondant au gène actif de la cellule. C'est évident. C'est pas tout l'ADN va être, par exemple,
C'est ça, tout l'ADN d'une cellule qui est dans une cellule. Donc, ce n'est pas tout cet ADN qui va être transcrit en ARN. Juste une partie de cet ADN qui va être transcrit. Par exemple, cette partie va être transcrite en ARNM et cet ARNM, après avoir la transcription, la traduction, il va être traduit en protéines. Donc, c'est ça le mécanisme en général. Donc, on continue les mécanismes généraux de la transcription. Comment se fait cette transcription? Donc, la transcription ne concerne pas toute l'information génique chez les eucaryotes. Une grande part de cette information n'est pas exprimée. Juste une petite partie, comme j'ai la montré ici. Donc, la transcription est assurée par l'ARN polymérase. Elle possède une activité de 5' vers le 3', c'est-à-dire la direction de la transcription, c'est de 5' jusqu'à 3' de polymérisation. Est capable d'initier la synthèse d'une chaîne polypeptidique à partir des nucléotides libres. Donc, à partir de ces nucléotides, des différents nucléotides libres, on a la formation d'ARN messager. Donc, l'ARN polymérase utilise l'un des deux brins de l'ADN. Donc, l'ADN est formé par deux brins complémentaires. Donc, durant la transcription, donc on a la transcription d'un seul brin, bien sûr, et le deuxième brin, il est comme brin matrice. Donc, c'est ça, on choisit un brin. Donc, l'ARN polymérase utilise l'un des deux brins de l'ADN comme matrice pour assurer la synthèse de l'ARN, aussi appelé brin antisens. Donc, cette synthèse se fait dans le sens 5'3', comme j'ai dit, donc selon les règles d'appariement complémentaire des bases. Donc, les règles de complémentarité, bien sûr, et d'appariement. Donc, c'est ça en général. Donc, le brin d'ARN ainsi complémentaire et antiparallèle au brin d'ADN matrice transcrit. C'est évident, ça. Donc, on continue. Donc, il est identique, exception faite de thymine, qui est remplacé par l'uracile au niveau de l'ARN, bien sûr. Au brin d'ADN non transcrit appelé brin sens, car il possède la même orientation et la même séquence de l'ARN dirigera la synthèse de la protéine. Donc, le premier brin qui, à partir de lui, se fait la transcription, il est complémentaire de l'ARN, mais le deuxième brin, il est comme lui. Donc, il est identique, à l'exception de la base azotée thymine, qui est remplacée par l'uracile au brin d'ADN non transcrit. Ce brin, il est appelé le brin sens. C'est un brin sens. Donc, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'ARN possède certaines caractéristiques par rapport à l'ADN. Donc, ces caractéristiques sont très très simples. Donc, il contient un ribose à la place de désoxyribose, donc la nature du sucre, et un uracile à la place de la thymine. Les autres bases sont identiques. Et la troisième caractéristique, il est monocaténaire, généralement linéaire et parfois replié sur lui-même. Donc, il est monocaténaire, mais l'ADN, il est bicaténaire, c'est-à-dire il a deux brins. Mais l'ARN, il possède un seul brin. Donc, la transcription, on va voir la transcription chez les eucaryotes premièrement, et deuxièmement, on va voir la transcription chez les prokaryotes. C'est ça. Donc, la transcription chez les eucaryotes, elle se fait dans trois principales étapes. La première étape est l'initiation, la deuxième, c'est l'élongation, et la troisième, c'est la terminaison. Donc, c'est très facile. Donc, on commence par
La première, c'est l'initiation. Donc, l'ARN polymérase, il va se fixer en amont du gène au niveau des différents promoteurs. Le plus connu, c'est la boîte TATA. Donc, c'est quoi en amont? C'est-à-dire en avant. Donc, c'est ça le brin d'ADN. C'est ça l'ADN. Donc, c'est ça la partie qui va être transcrite. Donc, l'ARN polymérase, c'est ça le site d'initiation. Donc, le promoteur se situe en amont, c'est-à-dire avant la partie qui va être transcrite. C'est ça. Donc, on termine. Donc, se fixe en amont de gènes au niveau de différents promoteurs. Le plus connu, c'est la boîte TATA. TATA ou une variante située à moins 25, début de site de la transcription. C'est-à-dire ici, c'est moins 25, c'est-à-dire les bases azotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la 25e. Et ici se trouve la boîte TATA. Désolée. Donc, c'est ça. On termine. Donc, il existe d'autres promoteurs sont également connus. C'est la boîte GC, triple G, CWG. C'est un promoteur des gènes domestiques au ménage, housekeeping genes. Et la boîte CAAT, WCWAT, à moins 80 du début du cycle de la transcription. Ces promoteurs font partie de séquences dites actives en 6. C'est-à-dire d'où les promoteurs qui vont être lucides ou bien pour connaître le début de la partie qui va être transcrite en ARN. Donc c'est ça. Donc on a la boîte TATA premièrement et la boîte GC. La troisième boîte, c'est la boîte CAAT qui se trouve à moins 80. La boîte TATA se trouve à moins 25 et la boîte GC n'est pas être indiquée sur le support. Donc, c'est ça. Donc, on termine notre cours. Désolé. Donc, l'élongation. On arrive à l'élongation. L'élongation, donc l'ARN polymérase se déplace ensuite le long du brin d'ADN séparant au fur et à mesure les deux brins de la double hélice et catalyse l'addition de ribonucléotides à l'extrémité 3'OH de la chaîne d'ARN en formation d'après la séquence de la matrice d'ADN. Une fois le site d'initiation de la transcription libéré, une nouvelle molécule d'ARN polymérase vient s'y fixer et amorcer la synthèse d'un nouveau transcrit. Plusieurs ARN polymérases transcrivent donc simultanément l'ADN d'un gène en se déplaçant vers l'aval, l'une derrière l'autre, réalisant ainsi la synthèse de plusieurs molécules d'ARN à partir d'un seul gène. Donc, c'est quoi en général, c'est quoi l'élongation? Donc, premièrement, c'est l'initiation. Donc, c'est ça le site d'initiation. Donc, il y a plusieurs ARN polymérases qui se trouvent ici. Donc, qui vont faire la transcription. Donc, il y en a la fabrication d'une molécule d'ARN et d'autres ARN polymérases vont être dans sa place. Donc, et ça va être glissé pour terminer et pour que le site du terminaison. Donc, c'est ça. Donc, on termine avec la terminaison. C'est quoi la terminaison? Et sa explication. Donc, la terminaison. La terminaison de la transcription chez les eucaryotes est une étape
très mal connue. Elle se fait très en aval du début de la polymérisation de la molécule d'ARN, donc il semble que l'arrêt de la transcription se fait au niveau de régions en épingle à cheveux riches en GC, suivi par des régions riches en AT. À la fin de la transcription, la polymérase se détache de la matrice d'ADN et une molécule d'ARN est libérée. Cette molécule d'ARN est de grande taille, contient aussi bien les séquences correspondant aux exons que celles correspondant aux introns. Elle est appelée ARN-HN, hétéronucléaire ARN ou transcrit primaire, figure 1. Donc, ce qui est important donc, là, dans la terminaison de la transcription chez les eucaryotes, donc l'arrêt de la transcription se fait au niveau d'une région en épingle à cheveux qui est riche en GC suivie par des régions en AT. À la fin de la transcription, la polymérase se détache de la matrice d'ADN, bien sûr, et l'ARN elle va être libérée. Donc, cette molécule d'ARN va être rejoindre les pores nucléaires vers le cytoplasme pour être traduite en protéines. C'est ça. Donc, on termine. C'est ça. Donc, on va expliquer ce schéma. Donc, l'initiation. Donc, l'initiation, comment on connaît l'initiation? Donc, on la connaît à travers les promoteurs. Donc, on a dit qu'il existe 3 types de promoteurs. Le promoteur TATA, qui est le TATA, et le deuxième, c'est le GC normalement, et le troisième. C'est ça. Donc, après, on a l'élongation qui se fait par l'ARN polymérase et la terminaison. C'est... désolé. Donc, la terminaison. La terminaison, quand il y a, comme j'ai dit ici, comme j'ai dit, elle se fait au niveau d'une région à épingle à cheveux qui est riche en GC et AT. Et des régions de AT. Donc, c'est ça. Après, les molécules d'ARN vont être libérées dans le cytoplasme. C'est ça. Donc, à la prochaine vidéo, on va terminer la transcription chez le prokaryote. Et aussi, on va voir la maturation des transcrits primaires et ainsi que la transcription des gènes et un tableau comparatif de la transcription chez les eucaryotes et chez les prokaryotes. Donc, bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.